Bonsoir tout le monde. Jean-Marc, ce fut très intéressant. Moi, je vous mets ce soir les applications d'astronomie pour des cellulaires ou des tablettes. Je vous en nomme à peu près une douzaine parce qu'il y en a au-dessus d'une centaine. On pourrait passer 8 heures de temps à vous expliquer tout ça, mais j'ai mis les plus populaires, ceux que moi j'utilise et que j'apprécie. Quelques-unes sont gratuites et d'autres sont payantes. Alors, on part tout de suite. Pardon. OK, j'ai des applications pour la météo. Ce que vous voyez ici, ça, c'est le nom de l'application. Quand je mets AA, c'est pour Android et Apple, et ils sont gratuits. OK? Alors, ici, on voit Astrosphérique, AA, gratuit. Je commence les applications météo parce que avant de faire de l'observation et avant de faire de la photographie, c'est bon de vérifier la météo. J'ai Astrosphérique. On va y aller live, là. OK. C'est une application, comme je vous dis, hey, il va faire beau temps, hein? Les nuages se tassent. C'est une application qui vous dit en temps réel la clarté du ciel, le seeing et aussi les taux d'humidité. Vous avez même l'heure que le soleil se couche et la lune se lève et vous avez tout ça là-dessus. Si on y va en live, vous allez voir ici les nuages qui bougent. Et vous pouvez continuer aussi. Vous pouvez continuer aussi sur 2 jours. OK? Lorsque les carreaux, plus ils sont foncés, plus vous avez un ciel où il n'y a pas de nuages. OK? Si les carreaux sont bleu pâle, vert d'or, bleu pâle, c'est 50%. OK? Vous avez ici, comme ici, ils vont vous dire, là, si je clique celui-là ici, il n'y a pas de cloud, ça, à 1 heure du matin. Il n'y a pas de nuages. La transparence est moyenne et le seeing est en bas de la moyenne. Okay? On a la vitesse des vents, la température et le point de rosée. Vous avez en bas le forecast pour 5 jours. Par contre, il faut en prendre et en laisser. Je me suis déjà fié à ça, puis en fin de compte, oups, il n'y a rien qui arrive. On se fait avoir des fois, mais c'est le hasard de Madame Météo. Moi, j'ai des favoris. Je clique là-dessus. J'ai mis l'Observatoire du Cal, la maison, le domaine Saint-Bernard, le parc de Vérandry, Baie-Saint-Paul. En tout cas, vous pouvez mettre des favoris que vous voulez. Si je vais voir l'Observatoire du Cal, on a la même chose que chez nous. Je suis à Fort-Bréville. Voyez-vous, mais là, il pointerait sur l'Observatoire du Cal. Exactement. Puis, si je vais voir en bas ici, je suis sur l'Observatoire du Cal. OK? Puis, en passant, c'est gratuit complètement comme application. Puis, c'est très pratique pour savoir quelle soirée qui nous attend. On a une autre. Paul. Oui. Aussi, il donne la quantité d'aérosols puis le type de particules classées en microns. Effectivement. Donc, quand il y a des feux de forêt puis ça voile le ciel, on peut le voir aussi. Oui. Effectivement, tu as bien raison, André. Fait que c'est ça, je revenais à dire, c'est ça. C'est une autre application pour la météo, sauf qu'elle est moins friendly user, comme on dit en français, qu'astrosphérique. C'est vraiment des bases de données qui vous donnent. OK? Vous pouvez écrire votre location. La qualité du ciel va vous donner. Puis moi, Klaus Bortle, c'est l'échelle 8. Bortle, pour les niveaux, c'est l'échelle Bortle, c'est l'échelle de la pollution lumineuse. C'est de 1 à 9. Je suis dans le 8. Fait que, à Laval, on a ça. Au Centre de la nature, là, à notre observatoire, c'est la même chose aussi. Alors, comme je vous dis, des fois, elle est plus précise qu'astrosphérique. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est un autre moyen de prévoir votre soirée. OK? Je vais m'intéresser à la pollution lumineuse de notre coin de pays. Light Pollution Maps. OK? C'est une application qui va vous donner votre pollution lumineuse dans le coin de pays où vous êtes. Comme ici, on voit bien ce qu'on est là à Montréal, à Laval. C'est très clair. Hein?
Puis il faut aller vraiment là, tremblant, puis encore un petit peu plus haut, commencer à avoir l'échelle de Bortle vert, là, comme on dit. Là. Alors, si on monte plus haut au parc de la Vérandrie, ben là, c'est assez noir, merci beaucoup. Ça s'appelle LPM? LPM, c'est Light Pollution Maps. OK. Ouais. L'application se fait pour les deux aussi, Apple et Android. On peut y aller hybride, soit la vue satellite, soit la vue ordinaire, hybride ou le terrain. Là, vous pouvez choisir comme vous voulez. Il y a plein d'options là-dessus, mais c'est partout dans le monde. Hein. Comme je vous dis, là, où que vous soyez, vous pouvez utiliser cette application-là, va vous donner l'aperçu de votre région de pays où vous êtes. Est-ce que ces cartes-là se mettent à jour ou ils sont fixes? Pardon? Ils sont toujours les mêmes. Est-ce que ces cartes-là de pollution lumineuse se mettent à jour ou sont toujours fixes les mêmes? Oui, c'est à jour, c'est live. Ouais. Si tu ouvres une lumière chez vous, on va la voir. C'est pas mal bonne. Ensuite de ça, c'est bien beau de regarder le ciel. C'est bien beau de savoir si on est dans une région où il y a la pollution lumineuse ou pas. Un coup qu'on installe notre monture, il faut bien l'orienter. Fait que j'ai une boussole que j'utilise. C'est une boussole qui va vous donner soit le nord magnétique ou soit le vrai nord. Disons, on se pointe sur le vrai nord. OK? Vous avez les mesures soit métriques ou impériales. C'est quoi le nom de l'application? Pardon? Comment s'appelle l'application? Ça, c'est l'application Compass 54. Ce que je vais faire, je vais vous les montrer. Après ça, je vais passer mon PowerPoint. Parce que je ne peux pas passer les deux en même temps, malheureusement. OK. Il vous donne votre altitude. Il vous donne l'average speed pour le vent, présentement. Il vous donne vos degrés, c'est bien sûr. Et vous pouvez aussi savoir où le soleil, vers quelle heure il va se coucher, quel degré il va se coucher, et la Lune aussi, où elle va, quand elle va commencer à apparaître. On peut changer le fond d'écran, on peut avoir un fond comme vous voulez, là, le fond de la boussole. C'est très convivial. Vous avez même aussi le temps réel et le temps GMT, le temps international dessus. Vous avez aussi la température, le taux d'humidité, le kit. Vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez pointer. Moi, je suis chez moi présentement ici. Alors, vous pouvez aller n'importe où encore une fois sur la planète, là, choisir ce que vous voulez. Et en plus, il y a une caméra. OK? Vous pouvez prendre une caméra dessus, puis vous pouvez vous servir à prendre des photos là, de l'endroit où vous êtes. Alors, on l'appelle Compass 54. Comme je vous dis, je vais revenir à la fin de la présentation pour vous les nommer. Là. Ensuite... Android et Apple? Android et Apple. OK. Gratuit. En passant à la version gratuit. Pro. Il y a des annonces dessus. Si vous voulez enlever les annonces, ça coûte 2,5 $. Vous n'avez plus les annonces. Hein. C'est pas trop dérangeant. Ensuite de ça, là, c'est bien beau. On sait où est-ce qu'on s'en va. On a pointé notre monture dans le nord. Mais là, vers le nord. Mais là, moi, j'utilise Polar Aligner Pro. Celle-là, ce que j'aime, j'ai une boussole aussi, mais j'aime mieux la boussole que j'utilisais tout à l'heure. Par contre, j'ai un niveau. Voyez-vous, quand je mets ma monture de niveau, je vais avoir là, le niveau exact. Puis ça m'a j'ai jamais été déçu pour ça, pour le niveau. Là. La calibration est parfaite. Je n'ai pas eu aucun problème là-dessus. Et lorsqu'on veut pointer l'étoile polaire, pour les nouveaux, lorsqu'on a une monture équatoriale, souvent, on a un petit télescope à l'intérieur pour pointer l'étoile polaire. Alors, lorsqu'on pointe l'étoile polaire par ce petit télescope-là, on a voyons, le nom me manque, là, pas la rétine, là, ce qu'on voit à l'intérieur. Réticule. Le réticule, c'est ça.
Alors, vous choisissez le réticule pour mon télescope, pour votre télescope. Moi, c'est le Orion Sky Aventurer, mais c'est une monture Skywatcher. Alors, mon étoile polaire serait fixée ici, proche du 6, là, si on veut, à 6h32 à peu près. Et vous fixez votre étoile polaire là, vous arrangez que votre réticule soit bien droite, soit bien de niveau. Et vous pouvez, comme ça, figurer où est l'étoile polaire exactement. Vous allez la voir et avec vos manettes pas d'azimut, c'est d'azimut, vos petites rondelles d'azimut en avant, que vous pouvez tasser gauche ou droite et votre clé de latitude. On vous montrera un cours pratique à un moment donné comment ajuster ça, là, parce que là, je vous le parle, mais en pratique, c'est mieux de le voir, pour ajuster vraiment votre étoile polaire. Alors, vous avez plusieurs réticules, plusieurs compagnies, Ioptron, Meade, l'ancien modèle l'ancien réticule de Celestron Skywatcher. Vous avez Vixen, Brazers, c'est toutes des marques de télescopes, Takahashi. Alors, astrophysique. Vous pouvez choisir le réticule qui vous convient. Et comme ça, vous pouvez savoir où est Polaris. Lui, il vous donne vos coordonnées ici, magnitude et longitudinale, et l'altitude où vous êtes exactement. Ensuite de ça, on a, ce que je trouve pratique, on a une Astrolight, une lumière rouge. Vous pouvez arranger votre level. Fait que, ceux qui n'ont pas de lumière rouge, de frontale rouge, là, vous pouvez utiliser ça pour faire vos petits ajustements sur votre télescope, parce qu'au début, ce n'est pas évident en pleine noirceur. Fait que ça vient avec ce petit gadget-là, comme on dit. Nous avons ensuite de ça. Il s'appelait comment, lui? Lui, c'est Polar Aligner Pro. Mais quand je vous dis à la fin de ça, je vais tout vous montrer mon PowerPoint avec les noms des ici, le Polar Aligner Pro. OK? Ensuite de ça, on a nos fameux planétariums. On a parlé de Stellarium l'autre jour. Alors, il se fait aussi en application autant Apple qu'Android. Moi, j'ai le plus. Ça m'a coûté 13,99, mais il est bon à vie, là, puis les mises à jour se font tout seuls. Alors, Stellarium, c'est un très bon planétarium qui va pouvoir vous indiquer les constellations, ce que vous pouvez voir dans le ciel ce soir. Si je bouge, bon, est-ce que ça bouge dessus? Si je bouge mon télescope, il y a même un mode nuit. Je vais juste vérifier. OK, ici, je m'en vais en recherche. Quoi observer? OK, quoi observer ce soir? La Lune, Mercure, Vénus, vous les avez toutes, les planètes. Le calendrier. Le dernier quartier de Lune, il vous donne tout, un peu les éphémérides que Jean-Marc vous a parlé tout à l'heure. Tout dépendant de la date que vous choisissez dans votre stellarium. OK? Vous pouvez même mettre un télescope, piloter un télescope dessus. Je ne l'ai jamais essayé. Je l'ai essayé avec la version pour PC. Ça va très bien, mais je ne l'ai pas essayé avec la version application. Personnellement, j'aime bien avoir mon laptop, mais maintenant, je le contrôle tout de l'intérieur. C'est différent aussi. Vous avez les sortes de couleurs. Vous pouvez mettre l'oculaire que vous voulez, que vous utilisez, puis il va vous donner votre champ de vision. C'est très pratique pour ça. Ensuite, les paramètres avancés. Lors du démarrage, si vous voulez partir votre télescope, à quelle heure, il va vous donner ça. C'est toujours en temps réel. Notre ami Michel Renaud, il en avait fait un pour moi. Il en avait parlé, je crois, ce printemps. Il avait pris ma photo de ma cour chez moi et il l'a mis sur mon stellarium. Autrement dit, j'ai exactement sur le stellarium ma cour arrière et je vois le paysage que je peux voir de ma cour, des 4 points cardinaux. Puis on peut mettre l'échelle de Bortle qu'on veut. Moi, mon échelle, comme je vous dis, c'est 8. Alors, je vois très peu d'étoiles. Mais si je mettrais Bortle 1, là, je vois beaucoup d'étoiles, mais ce n'est pas la réalité, malheureusement. Alors, c'est très pratique pour les astronomes amateurs.
On a un autre, je vais juste tasser ça un petit peu, je vais le mettre en haut. Hein. On a ici, pardon, on a le fameux Sky Safari Pro 6. Lui aussi, il l'a pour Android et Apple. OK. Lui, ce qu'il y a de plaisant aussi, c'est la même chose. Je trouve qu'il est peut-être un peu plus convivial que notre Stellarium. D'ailleurs, je crois que même au niveau des cotes, il a obtenu des meilleures cotes pour en avant de Stellarium. Alors, si, par exemple, je vais aller voir la comète. Oui. Tu m'avais dit, Sky Safari n'était pas exclusif à Apple, lui? Non, on l'a sur les deux, Android et Apple. Puis il est gratuit? Non, ben moi, j'ai pris la version 6 Pro. Elle me coûte, j'ai le prix sur mon PowerPoint, je ne sais pas par cœur. Je vais tout vous les remontrer tout à l'heure. OK, c'est beau. C'est beau. Si je vais aller voir Andromède, j'ai juste à cliquer à centrer, il va me chercher Andromède. Là, j'étais un petit peu trop proche, on va le rapetisser un petit peu. Avec M110, M12, vous avez tout ce qui est autour, ce qui gravite autour de la galaxie d'Andromède. C'est très, très bon. On peut connecter un télescope, on peut faire l'alignement, on peut, au niveau des paramètres, le temps présent, la location actuelle avec votre GPS dans votre téléphone, ou ceux qui ont des tablettes avec des GPS. Vous avez l'horizon du ciel réaliste, le ciel profond. Vous pouvez changer la magnitude. Vous pouvez augmenter ou diminuer votre magnitude. Oh, excusez, je l'ai fermé. Vous pouvez changer votre magnitude. Configuration Skywatcher SynScan. Moi, c'est mon appareil sans fil que je mets sur mon télescope parfois, puis je peux le configurer avec ça. Alors, il va manœuvrer mon télescope sans fil Wi-Fi. Il va aller chercher les objets du ciel que je veux. Bon, question de novice, ça remplace un GoTo? Il faut que ta monture soit GoTo. Ah, OK. Il faut que la monture soit GoTo. Ça, c'est juste un adaptateur. Je vais vous le montrer. Hein. Qu'elle soit GoTo, puis il faut qu'elle ait une connexion Wi-Fi, la monture aussi. Bien, ça, je connais ma caméra ici. Ce petit gadget-là, OK, j'avais fait une présentation l'année passée, mais je pourrais peut-être la faire éventuellement. Ce petit gadget-là, ça s'appelle le Skywatcher, c'est un SynScan. Je branche ça, au lieu de brancher ma manette GoTo dans la prise RG45 de mon télescope, je branche ça. Je peux m'en servir avec le signal Wi-Fi de ma maison ou lui-même, il émet un signal Wi-Fi. Et après ça, j'ai une application SynScan qui s'appelle sur mon téléphone. Avec ça, je peux tout contrôler. Par contre, je peux me servir de la carte du ciel de Sky Safari pour diriger mon télescope. Alors, les deux fonctionnent ensemble. Je ferai éventuellement une petite formation là-dessus, un petit cours. Je l'avais fait l'année passée au local, mais présentement, ça se fait un petit peu mal. On verra ça en temps et lieu. Une question, Paul? Pardon? Oui? J'ai pas de cell intelligent ni de tablette, j'ai un laptop. Ça marche-tu sur un laptop, Sky Safari? Sur un laptop, je ne sais pas s'il y a une version laptop Sky Safari. Bonne question, Yvon. Oui, on me dit que oui. Normand me dit que oui. OK. Merci. Fait que, il y a une version laptop. Parfait. Merci, Normand. Vous avez un planificateur d'observation. OK, si vous voulez voir les étoiles d'eau, des planètes, etc., sont toutes là. Vous pouvez tout sélectionner, mais vous allez passer une grosse nuit à voir bien des affaires, mais pas longtemps. Fait que les ciels qu'on a dans ce temps-ci, on va laisser faire un petit peu. Et ici, vous avez l'onglet télescope. Vous pouvez connecter votre télescope. Malheureusement, il n'est pas branché, là. Il va aller le voir, puis vous pouvez... Voyons, non, excusez, la porte a claqué. Vous allez voir, vous pouvez aller pouvoir contrôler votre télescope avec lui dire où vous voulez aller. Il me dit erreur de connexion, c'est sûr, je ne suis pas branché. C'est normal. L'application très pratique. Je vais vous dire le prix tout à l'heure, je ne m'en souviens pas par cœur. Je pense que c'est une vingtaine de dollars, là, mais toutes les mises à jour se font, puis ce n'est pas par année, c'est une fois, puis c'est fini. Là. Si on considère qu'un logiciel comme PixelSight, c'est 250, 350 dollars. Alors, c'est un logiciel pour traiter les photos. C'est pas cher, les applications.
Puis, si on revient à mes autres applications, des applications pour voir la Lune. Moi, j'aime bien celle-là qui est pratique, qui est assez simple. Il vous donne la Lune en temps réel, OK, le mercredi 2 décembre à 20h20, et le lever de la Lune et le coucher de la Lune. Demain matin à 10h16 et ce soir, c'est levé à 17h57. Comment il s'appelle ce logiciel-là, Paul? Comment il s'appelle le logiciel? Lui, c'est phase de la Lune, comme il est écrit ici en haut. OK? Et si on se rapproche de ma Lune, on va y aller, là. J'ai les différents cratères, les atterrissages d'Apollo, les différentes mers. Alors, on a des informations sur la Lune, OK? Qui est très pratique. Et si, mettons, je vais aller voir, exemple, je voudrais aller voir, là, si je voudrais aller voir, c'est quand la prochaine pleine lune? Ben, c'est le 30. J'ai cliqué dessus, je vais voir, puis c'est la pleine lune le 30 novembre. OK? C'est bien pratique. Puis vous pouvez aller voir aussi, là, si je veux aller voir en 2030, c'est quand la prochaine lune, au mois de décembre, ben, je clique dessus, puis il va me dire la prochaine lune est ici le 9 décembre. Le 9 novembre, c'est-à-dire. Si j'y vais en décembre, elle va être le 9 décembre aussi. Ça va être la même chose. Ah, c'est pratique. Je trouve ça pratique. On peut passer notre petit souris dessus, ben, notre doigt, parce que là, si je passe sur un cellulaire, on passe notre doigt, on ne passe pas notre souris. Alors, je peux, voyez-vous, ça me dit toujours, là, j'ai le dernier croissant. Alors, à chaque fois, ça va me donner, c'est la nouvelle lune. Là, j'ai le premier croissant. Là, je continue. Lune gibbeuse croissante. Alors, c'est bien pratique pour ça. C'est simple, c'est convivial, et c'est gratuit. Android et Apple aussi. J'en ai un autre qui est un petit peu plus Moon Atlas 3D. Lui, ce qu'il y a de fun, c'est qu'on peut la voir, si je le clique dessus, les images en haute résolution, là, c'est fantastique. Il vous donne là. Spécial, ça? Oui. Vous allez voir là, tout, là, puis c'est fantastique, là. C'est sûr qu'il y a l'écran d'ordinateur qui joue, là. OK. Celui-là, il est disponible pour les PC. Pour les PC, je ne le sais pas. Oui, moi, je l'ai. Là, OK, fantastique. Vous pouvez tourner le pôle sud, pôle nord, OK. Vous pouvez jouer avec. C'est vraiment en 3D, là. C'est bien le fun pour ça. Vous avez aussi, là, on peut la changer de côté pour ceux qui ont des télescopes Newton. Là, ça, c'est l'image vraie. Mais si je regarde mon Newton, l'image est inversée. Alors, je m'en vais dessus. Clique donc, là. Non. Je m'en vais dessus, puis l'image. Ben non, pourquoi tu ne veux pas? Les joies du live. OK. Si j'enlève celle-là. Bon, elle a inversé tout à l'heure, là, elle ne voulait plus. Bon, OK. Non, ça, c'est pas comme ça. C'est vraiment. Bon, en tout cas, elle a inversé tout à l'heure, là. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de. Je suis live et j'ai trop de choses branchées en même temps. Si je vais dessus aussi, j'ai les atterrissages d'Apollo 14, les atterrissages des différentes sondes, Surveyor, Luna 13, toutes les sondes qui ont passé sur la Lune sont identifiées dessus. Les atterrissages d'Apollo aussi. Est-ce qu'ils ont mis à jour la sonde chinoise? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Vous avez aussi toutes les mers, les différentes mers qu'il y a sur la Lune. On a aussi les différents cratères, les noms des cratères. Là. Mais moi, ce qui me plaît, c'est la résolution des photos. Là. C'est fantastique. Là. C'est clair. Là. Ouais. On voit-tu l'autre côté? C'est intéressant. Ensuite de ça. Un petit peu, il y a quelqu'un qui avait une question, je pense. Oui, excusez. Es-tu capable de tourner ta lune puis d'aller voir l'autre côté? Le côté qu'on ne voit jamais? Oui. C'est bien la seule fois qu'on va être capable de la voir? Non, sur les autres logiciels aussi, on est capable. Si je vais comme ça, attends une minute. Attends.
Parce que là, je contrôle la souris, mais c'est une application qui se contrôle avec les doigts. Hein? Bouge pas, excusez. Le nom exact, c'est Moon Atlas. C'est Moon Atlas 3D. 3D, OK, merci. Ouais. Je vais tous vous les montrer tout à l'heure après. Là. Malheureusement, ils sont... attends une minute. Ah oui, puis on a la carte de la Lune aussi. Qui identifie tous les cratères, tous les... ce qu'il faut. André, tu me demandais si je suis capable d'y aller en arrière. Ben, vois-tu, je pense que celle-là, non. L'autre, je pouvais. L'autre, je pouvais y aller. Non, celle-là, je ne pense pas. Je vais aller voir l'autre, il me semble que j'y allais dessus. On ne bouge pas. On ne le voit jamais, là, le dos de la Lune. Non, on ne le voit jamais. Attends, c'est-tu celle-là? Non, il y en a une que j'étais capable, parce que j'en ai 3 ou 4 applications Tu de l'as la fait Lune. tantôt avec le Moonphase 3D, tu l'as fait toi-même tantôt avec ta souris. Oui. Il me semble qu'on l'avait vu, hein? Moon Atlas. OK, là, je vais virer. C'est pas grave, Paul. Bon. C'est caché. Bon, en tout cas. OK, on a le soleil aussi là, qui vous donne la... Ah, ben oui, je l'avais ici. C'est ça. Attends, je vais enlever les noms. Bon. On l'a, là. Il n'y a pas de soleil. Ah non, on l'a ici. Vois-tu? Je peux la tourner, là. OK, puis c'est tout été répertorié en plus. Oui. Mais qui le voit, ce côté-là? Ben, personne, c'est parce qu'on envoie c'est des satellites qui en font le tour ou qui sont stationnaires en arrière qui nous permettent de le voir. OK. Les Chinois ont envoyé une sonde de ce côté-là. Là. Oui. Oui, on peut la voir, là, effectivement. Paul, Elle ne tourne pas sur elle-même, la Lune? Bon, voilà. Paul, excuse-moi. Oui, Chantal? J'ai déposé sur le chat l'adresse de la classe pour les PC. Parfait, c'est gentil. Merci. André, tu posais la question, si la Lune tourne sur elle-même, effectivement, elle tourne sur elle-même, elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pour ça qu'on voit toujours la même face. Exact. Okay. C'est-à-dire... On appelle ça un mouvement synchrone. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis la majorité de toutes les lunes du système solaire avec les autres planètes, ils font le même, c'est le même phénomène. Mm-hmm. Peu importe où ce qu'on est sur la Terre, on ne le verra jamais. Non. Une autre application que je me sers beaucoup, qui est très pratique, c'est Skyview. Ça, vous cliquez, vous ouvrez votre application. Exemple, je vais juste enlever ça de là. Je vais revenir au début. OK, setting, parfait. Exemple, je vais aller voir. Je peux tasser ça. Hein. Je vais aller voir, exemple, système solaire. Je vais aller voir la planète Mars. Elle est où? OK. Là, je lui demande Mars. Il va me l'envoyer. Il faut que j'aille avec mes mains, ça va mieux. Là. Voyez-vous, je bouge mon cellulaire. Alors, lui, on a un cercle avec une flèche. Alors, je suis la flèche. Il va m'envoyer. Ça va mal. J'ai un fil branché dessus. Il va m'envoyer sur où est Mars exactement. Ah, voyez-vous, on arrive Mars. OK? Il me pointe Mars. Puis on a à côté, on a ici, c'est Neptune, je crois. Alors, c'est ça. Si je demande une autre observation, exemple, là. Non, pas celle-là. Ça fait long parce que c'est des applications que j'utilise mon téléphone et mes doigts. C'est rare que j'y vais avec la souris. C'est mélangé un petit peu. Exemple, si je veux aller voir un objet messier. On parlait tout à l'heure de la galaxie d'Andromède. Je vais suivre encore ma ligne. Il va me monter. Là, je regarde en temps réel. Là. Il va me montrer exactement où est la galaxie.
Et là, il met même un petit bip pour dire que je suis dessus. Alors, je suis sur la galaxie. Si je Je veux... m'entends mal, Paul. Il y a quelqu'un qui parle en arrière. Là. OK. Vas-y. OK, bon. C'est ça. Et, si je regarde, c'est parce que faudrait que je vous le montre. C'est pas facile de le montrer comment ça fonctionne. Là. C'est vraiment live. Là. Il faudrait que je mette. OK, je suis la même. OK, vous voyez, j'ai mes points cardinaux. Le nord, le nord-est, en tout cas, ils sont tous là. Et j'ai la trajectoire de l'objet que je veux regarder. Si je me fie à mon. Ça y est, c'est pas évident. Bon, j'arrive dessus ici. Là. Ah, c'est intéressant. Je suis sur Andromède ici. Il me montre la trajectoire aussi qu'il va avoir. Ça, c'est vraiment en temps réel. Vous sortez le soir là, avec ça, puis vous voyez, OK, Mars est ici, puis vous pointez. Mettons, vous voyez, je ne sais pas, un gros point, puis vous dites, c'est quoi cette étoile-là? Vous pointez votre téléphone dessus, il va vous dire, c'est telle étoile ou telle planète. Donc, c'est pratique. Ça s'appelle Skyview et c'est gratuit. Pour les deux, pour Android et pour Apple. Ensuite de ça, on nous parle des fois des passages de l'ISS, la Station spatiale internationale. ISS Detector, c'est une des meilleures applications pour découvrir l'ISS, mais en même temps, il n'y a pas juste l'ISS, il va vous dire où sont les planètes, où sont les différents satellites. Vous avez aussi, exemple, je vais prendre un passage ici de l'ISS. L'ISS va passer, son prochain passage va être à 22h42. Autrement dit, on clique sur, je vais juste revenir, je clique sur l'ISS, ici. Là, il va me dire, il va être au nord-ouest. Partant du nord-ouest, j'ai juste à pointer mon téléphone vraiment vers le nord-ouest. Et à 20h, 2 minutes, mais ce n'est pas aujourd'hui, ça, je ne me souviens plus c'est quelle date. C'est bientôt, par exemple. À 20h, non, c'est ça. Il reste 20h, 2 minutes et 50 secondes avant le passage de l'ISS. Ça devrait être demain là, qui passe. Pour une durée, on va pouvoir l'avoir pour une durée de 3 minutes 57 secondes. Puis je l'ai fait souvent, puis c'est exactement ça. Vous la regardez, là, elle passe, à part de l'ouest, là. Elle s'en va jusqu'au nord-est. Vous ne la verrez plus à cause de l'inclinaison de la Terre. Pendant 3 minutes 57. C'est vraiment ça. Elle va être à 10 degrés, elle va être basse un peu. Quand elle est très haute, on la voit très bien. Là, des fois, elle passe au zénith quasiment. Là. Vous avez les détails qui vous montrent à quelle partie qu'elle passe ici. Bien, vous la voyez bouger en temps réel. Je ne sais pas si on le voit sur le... On voit qu'elle bouge un petit peu. Là. Vous avez la vidéo en direct. OK, il me dit que c'est la nuit. C'est pour ça qu'on ne voit rien. C'est parfait. Ça a bien l'allure. OK. Exemple, si je vais aller voir, j'ai plein de choses qu'on peut aller voir. Là. Si je vais aller voir, on a un mode nuit, pas la nuit, un écran rouge qui évite l'éblouissement. On peut aller voir les différents satellites. Il y a plein de petits gadgets. C'est gratuit, ça. C'est ISS Detector. C'est en français. Vous pouvez l'avoir en français, tout ça de langue. Là. Puis c'est gratuit. C'est très pratique pour découvrir notre station spatiale. Je vais enlever le mode nuit. Bon, parfait. Exact. On est quoi? On est mercredi le 2 décembre. Je pourrais voir Neptune. Mars, il montre Mars, exactement. Alors, si je regarde Mars au sud-sud-est, elle est ici présentement. Elle a commencé à se lever à l'est et là, elle est rendue ici pour disparaître dans l'ouest. On a encore un temps de vision de 4h54 minutes. C'est bien pratique pour ça. Là. Vous pouvez voir toutes les, pas toutes les planètes, mais les différentes planètes de notre système solaire, la Lune et les satellites. Vous avez les Starlink aussi de SpaceX. Là, on n'en voit pas parce que le ciel est tellement nuageux. Alors, vous pouvez ici mettre une alarme qui va vous dire « Oh, l'ISS va passer à telle heure. » Alors, vous
vous savez qu'elle va passer dans 1 heure. Vous pouvez la régler à l'heure que vous voulez. C'est pratique. En fin de compte, un dernier, moi, je les ai tous passés. Mobile Observatory. Ça, en fin de compte, c'est un tout en un. Plus tard. Lui, ce que vous venez de voir, parce que c'est une mise à jour. Lui, il fait constamment des mises à jour. Je pense, à chaque fois que je l'ouvre, il y a une mise à jour qui se fait. Vous avez une vue du ciel, vous avez la vue d'ensemble, la vue en temps réel, les différents événements, les objets les plus brillants, les plus importants dans le ciel présentement, le système solaire, le soleil, la lune, au crépuscule pour avoir ce que vous voulez rechercher, les différentes éclipses, les satellites de Saturne, les lunes Juliette. C'est un tout en un. C'est un couteau suisse carrément. Là, vous avez tout là-dedans. Là. En vedette ce soir, exemple. On a la Lune, Mars, Jupiter. Pardon. Il vous donne à l'heure du lever et à l'heure du coucher. Vous avez le Cérès, les différents astéroïdes, les comètes, les différentes nébuleuses. Franchement, c'est gratuit. Non, c'est gratuit. C'est-tu gratuit? Je vais vous le dire tout à l'heure. Non, je pense qu'il est 2,80. Il n'est pas trop cher, par exemple. Vous avez tout en français ou en anglais, comme vous voulez. Vous avez une vue du ciel. Ce qu'on voit présentement, au moment même, là, ce soir, là, vous pouvez changer la journée, changer le mois, la date. Vous pouvez vraiment manipuler. Là, il y a vraiment là, toutes sortes de choses qu'on peut voir avec ça. C'est un très bon petite application. Les événements célestes, les éclipses, les constellations. Il vous dit le mardi 2 décembre, exemple, Aldébaran est en opposition avec le soleil. Puis les mises à jour se font constamment. Alors, ce n'est pas des choses qui passées ou des choses c'est vraiment les mises à jour. C'est vraiment un bon petit logiciel que j'adore pour ça. Vous le verrez, il y a plein de soleil, l'activité du soleil aujourd'hui. Voyez-vous, il y avait l'activité, il y avait beaucoup de. Il y a beaucoup de réactions sur le soleil dans ces temps-ci. Hein? Il y avait des. Ça, c'est une photo de quand? 2018-05-23. Non, c'est une vieille photo, ça, là. Réaction du soleil de Noah. Lui, Paul, il s'appelle comment? Lui, c'est. Le logiciel? Oui, c'est. Voyons, excuse-moi, là. Mobile Observatory. OK. Si on revient à les applications météo, j'ai Astrospheric qui était pour Apple et Android gratuit. Clear Outside, Apple et Android gratuit. De toute façon, c'est enregistré. Fait que si vous voulez les avoir sur YouTube ou sur le Zoom, on va vous les envoyer les liens. Light Pollution Map, encore lui, c'est Android et Apple gratuit. Vous pouvez même avoir la pollution lumineuse. Polar Alignement Pro, pour lui, il se fait juste sur Android. Il m'avait coûté, je pense, 2-3 piastres, il me semble, dans le temps. Là. Il fait déjà 1 an ou 2, je l'ai. C'est lui pour faire votre alignement polaire avec votre chercheur polaire dans votre monture. Là. Alors, c'est ce petit logiciel-là que vous utilisez. On a phase de la Lune pour voir la Lune gibbeuse, croissante, décroissante, les nouvelles lunes, etc. C'est gratuit, ça fait pour les deux Apple et Android. Moon Atlas 3D, ça fait seulement pour Android. Il est gratuit. C'est lui, André, qui nous permettait de voir l'autre côté de la Lune, la face cachée de la Lune. Ensuite de ça, Stellarium Plus pour les deux systèmes Android et Apple, les 13,99. Mais comme je vous dis, vous payez une fois puis vous l'avez à vie. Là. Sky Safari Pro, Sky Safari 6 Pro pour les deux systèmes Apple Android et 27,99. Mais toutes les mises à jour se font aussi. Vous ne payez pas pour les mises à jour. Et il y a encore plus de, comment je pourrais dire, il est encore plus
Il est plus plus complet. puissant que Stellarium, à mon point de vue. Skyview, le petit logiciel que j'ai pris avec mon cellulaire pour regarder le ciel en live et voir les objets du ciel profond ou les planètes. Pour les deux systèmes d'exploitation, Android et Apple, et 2,79. J'ai le modèle qui est payant parce que ça enlève les publicités. Oh, je veux juste enlever ça de là. On enlève ça de là. L'autre, la boussole bien simple, là, elle est gratuite. Et vous avez l'autre ici où on a toutes les... sur les deux boussoles en passant, vous avez le cap vrai ou le cap magnétique. Nous autres, quand on enligne notre monture, on enligne sur le cap vrai et non le cap magnétique parce que lui varie tout le temps. Et le Compass 54, il y a plus de gadgets. Il est gratuit aussi pour les deux systèmes d'exploitation. Vous avez la date, la météo, vous avez plein de petits gadgets. C'est un petit couteau suisse avec qui est pratique à avoir. On a ISS détecteur pour savoir où passe l'ISS, où sont où passent les planètes, à quelle heure on va pouvoir ils vont apparaître dans notre champ de vision, dans le ciel le soir, les différents satellites. Et on a le Mobile Observatory 2, qui est seulement pour Android, et 6,49. Et comme je vous ai dit, lui, il y a tout dedans. C'est mon couteau suisse que j'utilise, puis j'ai tout là-dedans. Là. Alors, c'est ça. C'était ça ma petite présentation. Comme je vous dis, moi, j'en ai 65 applications dans mon téléphone. Je ne les ai pas toutes passées parce qu'on fait encore 8 heures de temps en train d'en parler. Mais il y en a au-dessus d'une centaine si vous allez sur Google Play ou si vous allez sur le App Store. Là, vous en avez beaucoup. Je crois qu'il y en a plus pour Android que pour App Store, mais ceux qui sont là sont vraiment bonnes par contre. C'est vraiment très pratique à avoir dans son téléphone pour se préparer une belle soirée.